Bienvenue à Toulon. Alors, tu as écrit ce nouveau dictionnaire. Tu peux nous en donner quelques mots? Bon, je ne sais pas par cœur, parce que je n'arrive pas à retenir par cœur ce que j'écris. Mais c'est un dictionnaire où de A à Z, donc c'est des mots, et je profite des mots pour essayer de bousculer un peu des idées toutes faites, des lieux communs, dire des choses qu'on ne dit pas d'habitude. Alors, c'est aussi bien sur l'histoire. J'essaye de montrer que la grande histoire, l'histoire de France, n'est peut-être pas toujours ce qu'on croit. Bousculer des mythes. C'est la dénonciation d'absurdité économique, d'injustice, mais c'est aussi des plaisanteries, c'est aussi des jeux de mots, c'est aussi des trucs un peu vachards sur la politique. Voilà, c'est un mélange, j'essaye de faire un mélange de tous les genres, quoi. Dis-moi, tu as vu le match de l'équipe de France contre l'Irlande? La main d'Henry, alors... Oui, la double main, parce qu'il a touché la double main. Ouais. Est-ce que tu penses que l'équipe de France a été fair-play? Quand on demande aux jeunes d'être fair-play sur un terrain, quand un joueur se blesse, on sort le ballon, et là, maintenant, on se qualifie dans une sensation de triche. Est-ce que tu penses que ça serait favorable de rejouer ce match? Moi, je pense que ça serait grandiose que la France donne l'exemple en disant, écoutez, c'est vrai, il y a eu triche, on n'a pas envie de gagner comme ça, donc on refait le match. Ça serait grandiose. Mais il faut reconnaître que personne n'a jamais fait. Et quand on a été victime de triche, les autres ne l'ont pas fait, quand même. Et les jeunes, alors, comme exemple, sur le terrain, les amateurs, les sportifs qui ce niveau-là, prennent des exemples parce qu'ils veulent ressembler à leur champion? Oui, c'est vrai, vous avez totalement raison. C'est un vrai problème, ça. C'est que on donne l'impression qu'on tout compte fait, la triche, voilà. Ça va contre ce qu'on leur apprend à l'école, quoi. Est-ce que tu penses pas qu'alors le monde est devenu trop d'argent? Ça, je crois que... Alors, il n'est pas impossible que dans la mesure où pour que ça rapporte le plus d'argent, les championnats du monde, il doit y avoir les grandes équipes, qui vaut mieux qu'il y ait la France, l'Espagne, le Brésil et l'Argentine que l'Irlande ou la Belgique. Donc il n'est pas impossible que la fédération de foot avait intérêt à ce que la France soit sélectionnée. Ça, on ne peut pas, pour des raisons un peu financières. Ça, il faut demander à Platini, parce que c'est lui le président. D'une autre chose, tu es souvent à la télévision, donc tu es quand même une personnalité très aimée des Français, très insérée aussi. Tu as une grande histoire dans ta histoire personnelle, l'histoire de la presse. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux nouveaux journalistes, aux jeunes qui veulent se lancer et qui voudraient que le monde puisse accrocher aussi leur part de rêve et de... Moi, je pense que, il faut qu'ils acquièrent le plus possible de culture générale. Histoire, philosophie, économie, etc. C'est un bagage absolument essentiel. Qu'à la fois, ils apprennent comment écrire vite, comment synthétiser, ou s'exprimer de façon très compréhensible, que sais-je. Les deux, si vous voulez. Mais en même temps, qu'ils y aillent avec, comment dirais-je, quelque chose qui les porte. C'est-à-dire, je veux contribuer à faire avancer la démocratie, les libertés, la justice, etc. Parce que sans quoi ils seront dégoûtés par ce métier, si quelque chose de fort ne les porte pas. Alors, un petit mot pour le sourire. Qu'est-ce qu'on peut dire alors pour Toulon, le rugby club de Toulon, Wilkinson? Tu es un peu l'âme du rugby? Là, le rugby, j'y connais rien, je comprends rien aux règles. Ah bon? Tu connais pas le rugby? Non. Et Johnny Wilkinson qui... Je comprends pas, il y a des hommes qui se mettent en rond et qui se font des papouilles, donc c'est un truc un peu bizarre, mais... Alors, tu as un sport favori autrement que tu aimes dans la vie? J'aime beaucoup le vélo. Ah, le vélo. Un grand amateur de vélo. Voilà. Et j'aime le foot. Ah, le foot et le vélo. Voilà. Mais quelque part aussi, alors le vélo a été touché souvent par le dopage. Ouais, tous les sports, attendez, voilà, c'est injuste, voilà. On poursuit les... Qu'est-ce que vous croyez quand les types ils font du tennis par 40 degrés à l'ombre et qu'ils jouent 3h15 ou 4h, vous croyez qu'ils le font comme ça à l'eau claire? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait alors préconiser pour les Jeux Olympiques qui vont bientôt commencer? Qu'on fasse des contrôles, ou on laisse faire, on dit, au fond, c'est votre problème, vous allez mourir à 40 ans, mais tant pis, vous nous donnez un spectacle, voilà, cynique jusqu'au bout. Ou alors, on fait des contrôles extrêmement stricts et on ne laisse rien passer. C'est là ou l'autre. Alors, dernière question, on a parlé sport, il y a un ministère des Sports, on va parler environnement, il y a un ministère de l'Environnement. Qu'est-ce qu'en fin de compte, les autorités ou notre société apportent comme valeur quand on regarde comme ça en global, autant positif que négatif, parce que on se dit on peut pas changer les choses, et de l'autre... On peut changer les choses. On peut changer les choses. Mais bien sûr qu'on peut changer les choses. Non seulement on peut changer les choses, mais il faut changer les choses, et non seulement il faut changer les choses, mais on va changer les choses. Si les gens se bougent, c'est de leur faute, ils ont qu'à se bouger, ils ont qu'à se mobiliser, chacun là où il est peut faire des choses formidables, et donc si les gens se bougent, eh bien on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Merci Jean-François, sois le bienvenu à Toulon, et on te dit à bientôt. Merci.